Tshisekedi aux sénateurs, la population a besoin d'une nouvelle dynamique. La population a besoin d'une nouvelle dynamique pour répondre à ses attentes. Ce sont là les mots-clés du chef de l'État devant les 85 sénateurs de l'Union sacrée de la Nation qu'il a reçus pour la première fois, samedi 5 juin dans la soirée. Et même si la paix et la sécurité restent les principales préoccupations de Félix Tshisekedi, il n'y a point de doute, le 5e président de la République tient à marquer la rupture avec le passé. C'est pour dire qu'avec ou sans fracas, cette rupture consiste également à laisser libre cours à la justice. Certains sénateurs ne l'ont pas caché. Ils sont appelés à ne pas faire obstruction à la justice, de peur de discréditer la Chambre haute du Parlement. Cette chambre qui est d'ailleurs en instance d'examen des réquisitoires du procureur général près la Cour constitutionnelle, sollicitant la levée des immunités parlementaires des sénateurs cités dans le rapport de l'IGF sur la débâcle du parc agro-industriel de Bukanga-Lonzo. La rupture, c'est aussi organiser des élections différemment de celles connues par le passé. Le chef de l'État qui tient à un processus électoral crédible, a clairement sollicité l'appui des sénateurs pour le vote de la loi électorale ainsi que la loi sur le fonctionnement de la CENI. Conduits par le président de leur institution, Modeste Bahati Lukwebo, 85 sénateurs membres de l'Union sacrée de la Nation ont été reçus, samedi 5 juin dans la soirée, par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette première rencontre a permis au chef de l'État de féliciter de vive voix ses parlementaires de la Chambre haute pour leur courage politique, en s'engageant au sein de l'Union sacrée de la Nation. Vous ne le regretterez pas, leur a dit le président de la République, tout en expliquant sa vision de l'Union sacrée. Pour Félix Tshisekedi, la population a besoin d'une nouvelle dynamique pour répondre à ses attentes. Une nouvelle dynamique, voilà la phrase qui dit tout. Mieux, qui résume les principes que tient à édicter le premier citoyen de la République, à savoir la rupture avec le passé. Mais également la pacification de tout le territoire national avec l'accélération de la lutte contre des groupes armés qui sévissent et sèment la désolation auprès des populations. À ce sujet, d'ailleurs, le chef de l'État s'est exprimé sur l'état de siège qui a rencontré l'adhésion tous azimuts de toute la population. Nous avons la détermination et les moyens de renforcer nos forces armées, a précisé le président de la République qui a encouragé les chambres parlementaires à voter une loi d'habilitation qui permettra la prolongation tous les 15 jours de l'état de siège dans les 2 provinces concernées, Nord-Kivu et Ituri. La rupture, c'est aussi la lutte contre la pauvreté par des actions sociales et une politique novatrice de cohésion nationale, c'est également et surtout la lutte efficace et déterminée contre la corruption et les antivaleurs notamment l'impunité, la mauvaise gouvernance. C'est ici que le Sénat aujourd'hui devra s'affirmer en jouant sa partition pour marquer la rupture. Et certains sénateurs ne l'ont pas caché. Ils sont appelés à ne pas faire obstruction à la justice, de peur de discréditer la Chambre haute du Parlement. Cette chambre qui est d'ailleurs en instance d'examen des réquisitoires du procureur général près la Cour constitutionnelle, sollicitant la levée des immunités parlementaires des sénateurs cités dans le rapport de l'IGF sur la débâcle du parc agro-industriel de Bukanga-Lonzo. Dans la foulée, le président de la République a aussi sollicité l'appui des sénateurs pour le vote de la loi électorale ainsi que la loi sur le fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante, CENI. Je tiens à l'organisation d'un processus électoral crédible, a fait savoir Félix-Antoine Tshisekedi. Dossier carte de crédit, UDPS Luc Kabunangu dénonce la violation de l'article 67 du statut de la BCC et appelle la justice à traquer tous les bénéficiaires. Face au dernier rapport de l'Inspection générale des finances, IGF, et la décision du ministre des Finances, Nicolas Kazadi, de désactiver des cartes de crédit à la Banque centrale du Congo, BCC, le cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, et expert en audit d'entreprise, Luc Kabunangu n'est pas resté indifférent ni amorphe.
En effet, l'actuel ministre des Finances, Nicolas Kazadi, a donné l'ordre au gouverneur de la Banque centrale du Congo, BCC, d'annuler la pratique d'octroi des cartes de crédit prépayées dont bénéficiaient indûment, selon l'IGF qui s'en est plaint et l'a dénoncé, certaines personnalités des différentes institutions de la République. Soucieux de la bonne gouvernance sous le régime du président Tshisekedi, Luc Kabunangu révèle que le rattachement des cartes de crédit au compte général du Trésor par les anciens dignitaires viole intentionnellement l'article 67 du statut de la Banque centrale du Congo, BCC, d'où le parquet devrait interpeller les bénéficiaires sur base de la dernière dénonciation de l'IGF. Le régime d'impunité doit prendre fin pour garantir le peuple d'abord. Des comportements non conformes à l'éthique tels que les dernières révélations à la Banque centrale face aux défis du pays, crient sur notre conscience, a déclaré Luc Kabunangu. Avant d'éclairer l'opinion, le législateur interdit expressément à la Banque centrale d'accorder des avances ou tout autre type de crédit au pouvoir central. C'est strictement interdit. Cette violation de la loi emporte un manquement grave dans le chef du gouverneur et la position de celui-ci à la tête de l'institut d'émission est dès lors incompatible puisque c'est lui qui a laissé faire cette pratique contra legem. Par ailleurs, cet expert en bonne gouvernance s'attelle sur l'article 54 de la même loi sur la banque qui stipule sur la prescription de l'impossibilité de rester membre du conseil de la banque lorsqu'on est reconnu coupable de manquements graves. Selon des informations, la Robank aurait depuis désactivé une trentaine de cartes de crédit, plusieurs d'entre elles avaient déjà expiré. Parmi les 32 personnes figurant sur la liste, on retrouve notamment plusieurs anciens ministres comme Pépin Guillaume Manjolo, Coopération, José Seleya Laguli, Finances, Marie Toumba Nzeza, Affaires étrangères, tout membre du gouvernement de Sylvestre Ilunga Ilukamba. Plusieurs autres proches collaborateurs de l'ancien président Joseph Kabila en ont aussi bénéficié. C'est le cas du général François Olanga, ex-chef de la maison militaire du Raïs qui aurait été titulaire de l'une de ces cartes entre 2011 et 2019 de l'ancien président de l'Assemblée nationale Aubin Minaku, de l'ex-ambassadeur itinérant Séraphin Gveil, ou encore du conseiller diplomatique de l'ex-président Kabila, Barnabé Kikaya Bin Karubi. Affaire carte Visa désactivée, Emmanuel Shadari se dit être sanctionné par l'UE et dément son implication. Emmanuel Shadari, secrétaire permanent du PPRD. Le secrétaire permanent du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD, Emmanuel Shadari a démenti son implication dans l'affaire des cartes Visa désactivées. C'est ce qu'a révélé sa cellule de communication via un communiqué qui a atterri le samedi 5 juin à matininfos.net. Contrairement aux mensonges distillés par de mauvaises langues citant Emmanuel Ramazani Shadari parmi les personnalités dont les cartes Visa ont été désactivées, le secrétaire permanent du PPRD n'est pas parmi ces personnalités selon des sources de l'IGF, renseigne la correspondance. Et de conclure. Étant sous sanction de l'UE, Ramazani qui n'a jamais eu un seul compte à l'étranger n'est pas sur la liste des personnes citées. Évoquer son nom dans cette histoire relève de la schizophrénie et la sorcellerie, peut-on lire. L'affaire fait grand bruit. 8 personnalités influentes, proches de Joseph Kabila dont Emmanuel Shadari, Aubin Minaku, Barnabé Kikaya, Pépin Guillaume Manjolo et Seleya Laguli posséderaient des cartes bancaires Visa leur permettant de décaisser chacun, directement, 50 000 $ américains chaque mois dans le trésor public. Une opération effectuée partout où ils se trouvent sur la planète, sans passer par la Banque centrale du Congo, BCC. L'actuel ministre des Finances, Nicolas Kazadi, a donné l'ordre au gouverneur de la BCC pour annuler la pratique d'octroi des cartes de crédit prépayées dont bénéficiaient indûment, selon l'IGF qui s'en est plaint et l'a dénoncé, certaines personnalités de différentes institutions de la République. Le renforcement de la coopération militaire entre la République sud-africaine et la RDC évoqué à la présidence. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu des entretiens, ce dimanche 6 juin 2021, avec une délégation de la République sud-africaine, conduite par Nozivine Napaza Gakula, ministre sud-africaine de la Défense et des Armées.
Où en sommes-nous avec la coopération militaire entre la République sud-africaine, RSA, et la République démocratique du Congo? Cette question a constitué l'essentiel de l'entretien de ce jour. Cet entretien fait suite à la réunion bilatérale tenue récemment entre les délégués de ces deux pays, qui consistait à évaluer le progrès réalisé selon les engagements de chaque partie. Raison pour laquelle la primeur était réservée au chef de l'État, en sa qualité de commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise. Au terme de cette audience, il se dégage que la coopération militaire entre la RSA et la RDC est au beau fixe, a fait savoir l'envoyé de Cyril Ramaphosa. La nation arc-en-ciel, qui fournit déjà d'importants éléments dans les troupes de la brigade d'intervention des Nations Unies au sein de la MONUSCO, tient à poursuivre sa coopération militaire avec la RDC, particulièrement dans le domaine de la formation militaire, a-t-elle renchéri. Faisant d'une pierre deux coups, la ministre sud-africaine a également transmis le message d'encouragement du président sud-africain à son homologue congolais, pour ses efforts déployés afin de mettre fin à l'activisme des groupes armés et autres forces négatives qui opèrent dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Source /mediacongo.net